Bonjour, c'est Cyril pour la fin de l'expédition sur les traces des DVD du Goulag avec l'ISEG et Osprey. Dernière interview pour conclure toute cette belle affaire, toute cette belle histoire et répondre à un certain nombre de questions qui m'ont été posées. Actuellement, je suis à Vientiane où je m'occupe de l'écriture du livre et du dérochage du film en préparation d'un certain nombre, bien sûr, de festivals, mais aussi de publications. Alors, pour la première question, une aventure de 11 mois s'achève. Quel est votre premier bilan? Moi, j'aurais aimé diviser le bilan en deux. D'un côté, la partie liée à l'expédition et de l'autre, le côté humain. Alors, pour la partie de l'expédition, eh bien, on peut dire que les objectifs ont été atteints. Partir de Magadan et arriver ici au Laos, d'abord à Calcutta, changement d'objectif, Laos, on y est arrivé. On a mené l'opération à terme et on a réussi à atteindre le premier objectif de suivre les traces des évadés, de retrouver un certain nombre de leurs traces et de valider un certain nombre d'hypothèses que l'on avait. Deuxième réussite en termes de bilan sur le plan de l'expédition, on a réussi à répondre à un certain nombre de questions. Quand je dis réussi à répondre, c'est-à-dire qu'on a trouvé les éléments, on a compris un certain nombre de choses qui nous permettent de comprendre pourquoi, chez nous, en Occident, la problématique des goulags n'est pas comprise. À ça, on a réussi à récolter 7 éléments qui nous permettent de répondre à ces questions. Et c'est ce que l'on est en train d'essayer d'articuler aujourd'hui. Sur le plan humain, le bilan de cette expédition, c'est d'abord bien sûr une grande fatigue physique, beaucoup de joie ensuite, parce que atteindre un objectif aussi difficile que celui-là ne se fait pas sans le bonheur de la réussite du projet. Et puis sur le plan humain, en troisième point, c'est une expérience extraordinaire que nous avons vécue là avec Guillaume, avec tous les partenaires et avec tous les acteurs de l'expédition. Expérience qui, par exemple sur le plan personnel, paraît-il m'a vieilli. Alors peut-être un peu plus de sagesse, un peu moins de bêtises, qui sait, je ne sais pas. Enfin, on sort différent et Taklamakan retrouve là toute sa valeur. Taklamakan voulant dire celui dont on ne revient pas. Eh bien, il y a bien une partie de nous, une partie de moi qui est restée là où je suis passé et je suis revenu différent, grandi probablement, un peu plus certain d'un certain nombre de choses et incertain sur d'autres. En tout cas, j'ai appris énormément de choses, je dois dire, et je conseille à tous et à toutes d'essayer d'atteindre les rêves et de construire les passions et les rêves que vous avez en vous pour avoir la chance et le bonheur de vivre des moments comme ça. On va faire la première pause pour aller vers la série des deuxièmes questions, 2 et 3. A tout de suite.